évitez d'acheter un terrain le temps de vos vacances. Depuis votre lieu de résidence, vous faites appel à quelqu'un qui s'y connaît, une société, un juriste, un particulier, un proche, peu importe. La personne commence à faire toutes les vérifications nécessaires. Et je vous conseille de prendre quelqu'un qui s'y connaît parce que il n'y a rien de plus désagréable quand quelqu'un vous dit tout est bon, tu peux payer, et après tu te rends compte qu'il y avait un problème. Lorsque vous venez en vacances, je m'adresse principalement aux membres de la diaspora. Lorsque vous venez en vacances en Afrique, évitez de profiter de vos vacances pour faire l'acquisition d'une parcelle de terre, pour faire l'acquisition d'un terrain, pour investir dans le foncier en Afrique, quel que soit le pays dans lequel vous êtes. Quelqu'un qui est en vacances est dans un mode différent de lorsqu'il est dans son pays de résidence. Quelqu'un qui est en vacances est beaucoup plus relax. Il est dans un autre mode. Il est en mode vacances. Il est moins vigilant. Il y a des choses qu'il aurait remarquées qu'il ne va pas remarquer parce qu'il est dans un mode spécial. Pas une seule semaine ne s'écoule sans qu'un membre de la diaspora m'appelle pour me dire « Monsieur Niepa, comment allez-vous? J'aime ce que vous faites. Je suis vos vidéos depuis 2021. Ok, d'accord. Je suis là en Côte d'Ivoire aujourd'hui pour acheter un terrain. » Quand je lui demande « Pour combien de temps vous êtes là? » Je suis surpris des fois d'entendre les périodes, une semaine, 10 jours. Sachant que vous n'allez pas faire que ça. Vous allez visiter la famille, vous allez voir des amis, vous allez peut-être partir à l'intérieur, saluer les parents. À quel moment vous allez faire toutes les vérifications avant d'acheter un terrain? Acheter un terrain ne se résume pas à voir une offre, sortir son argent, payer et prendre le document qu'on nous donne. C'est pas ça, acheter un terrain. Acheter un terrain, c'est passer des semaines à faire des vérifications, passer à la chefferie villageoise, faire une enquête de moralité sur le propriétaire terrien, partir à la construction, partir au ministère de l'Agriculture, si c'est en milieu rural, partir à l'AFOR, partir à la sous-préfecture, partir à la conservation foncière, au cadastre, à la construction. Acheter un terrain, c'est d'abord passer des semaines dans des vérifications, ensuite passer quelques minutes, quelques heures à payer et prendre son papier. Et même quand on finit de prendre son papier, il faut encore une bonne semaine pour aller faire la demande pour pouvoir jouir de son droit en tant que propriétaire. C'est une démarche qui est complexe. Voilà pourquoi moi, je conseille aux membres de la diaspora qui veulent acheter un terrain le temps de leurs vacances, d'avoir fait les vérifications au préalable, soit en passant par un juriste indépendant, il y en a en Côte d'Ivoire, soit en passant par une société crédible dont c'est le domaine d'activité, soit avec un proche, un parent, un voisin, un cousin, peu importe, quelqu'un qui maîtrise le foncier et toutes ses subtilités. Et en général, ceux qui maîtrisent le foncier, c'est ceux qui se sont fait plusieurs fois avoir. Parce que moi, dans une autre vidéo, je vous expliquerai ma première mésaventure dans le foncier. Et c'est ce qui a fait que je suis allé me documenter à la source, moi-même, pour maîtriser afin de pouvoir être équipé dans tous mes achats. Évitez d'acheter un terrain le temps de vos vacances. Depuis votre lieu de résidence, vous faites appel à quelqu'un qui s'y connaît, une société, un juriste, un particulier, un proche, peu importe. La personne commence à faire toutes les vérifications nécessaires. Et je vous conseille de prendre quelqu'un qui s'y connaît parce que il n'y a rien de plus désagréable quand quelqu'un vous dit tout est bon, tu peux payer, et après tu te rends compte qu'il y avait un problème. Parce que là, tu te dis, mais on dit de faire des vérifications, on les a faites. Pourquoi encore il y a un souci? Voilà pourquoi, moi, je vous conseille, soit vous passez par un juriste, parce que les juristes, ils sont habitués des procédures, ils sont habitués de la paperasse, ils savent où rentrer, ils savent quoi faire. Ou alors une société spécialisée. Nous pouvons le faire pour vous. GG Entreprise, à travers ma personne, nous pouvons faire des vérifications. Bien sûr, c'est une prestation qui est payante. Parce que derrière les vérifications, il y a des déplacements, il y a des coups de fil, il y a des demandes de procédure, il y a l'intervention souvent soit d'un notaire, soit d'un commissaire de justice. Ça coûte de l'argent à quelqu'un. Donc, ça devrait vous coûter de l'argent. Vaut mieux investir 200 000, 250 000 dans une transaction où on va dépenser 5 millions, 10 millions, que ne rien payer à personne et perdre son argent qui très souvent est le résultat de dur labeur ou d'épargne de plusieurs années. Donc, évitez d'acheter des terrains lors de vos vacances.
Vous faites des vérifications depuis votre lieu de résidence à travers cette personne que j'ai citée précédemment. Ensuite, vous pouvez, même si vous voulez, prendre 3 jours juste pour venir payer. Là, je peux comprendre. Vous venez uniquement pour payer. Là, vous venez 3 jours. Vous pouvez même venir 24 heures. Là, il n'y a pas de souci. Mais venir une semaine. La dernière fois, il y a une dame qui va à Bassam. Elle est à la chefferie. Elle est devant les notables. Elle est devant le chef du village, devant le foncier, prêt à payer. Elle prend un moment sur le côté et elle m'appelle. Ne signez pas, voilà, j'aime ce que vous faites, je vous suis depuis longtemps, je m'apprête à payer un terrain à Bassam, voici les papiers qu'il me donne, est-ce que c'est bon? Je lui ai simplement dit, madame, je suis désolé, je ne peux rien faire, parce que je ne maîtrise pas le dossier. Vous m'auriez envoyé les documents peut-être 1 mois, 2 mois avant, j'aurais commencé à faire les vérifications, et quand vous venez, vous payez tranquille. Il y a même des vérifications qu'on a eu à faire où il y avait quand même un problème qu'on n'a pas vu. Imaginez, imaginez. Moi, il y a des opportunités que je vais saisir personnellement. 3 semaines de vérification, j'abandonne. Après 3 semaines de vérification, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui cloche et je n'achète pas. Donc, avant d'acheter un terrain, depuis la diaspora, mandatez quelqu'un qui va faire les vérifications et ensuite, vous venez pour payer. Ou si vous lui faites confiance, vous économisez le billet d'avion, vous payez dans sa main. Je ferai d'autres vidéos comme ça sur comment bien acheter un terrain en Côte d'Ivoire. Vous allez voir que ça va être très instructif. Et si tu as appris pendant cette vidéo ou si tu tombes pour la première fois sur cette vidéo et que tu as été édifié, alerté, éduqué sur l'achat de terrain parce que toi-même tu veux passer à l'acte ou parce que quelqu'un d'autre veut le faire, mets un pouce haut, partage la vidéo à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Abonne-toi à ma page, quelle que soit la plateforme sur laquelle tu découvres cette vidéo. Je suis Nipa Joël Anani, entrepreneur ivoirien, ancien membre de la diaspora rentré au pays pour mener ses propres activités et qui se met à la disposition des membres de la diaspora et des locaux pour les accompagner dans leurs projets d'investissement, principalement dans l'immobilier et dans le foncier. À la prochaine vidéo.